SpaceX est entré en bourse. La valorisation explose. Elon Musk bat des records de fortune. Plusieurs milliers de salariés, ou anciens salariés, sont devenus millionnaires grâce à la revalorisation des actions qu'ils détenaient. Et à gauche, on pourrait leur montrer une fusée, une usine, des ingénieurs, des soudeurs, des fournisseurs payés. Ça trouvera quand même une raison pour pleurer. Ah, merveilleux. Un homme a plus de 1000 milliards de dollars pendant que des enfants meurent de faim. Et tu veux qu'on admire la tuyauterie financière. Moi, je vois une concentration délirante de pouvoir. C'est pas juste une fortune, c'est la capacité d'acheter des entreprises, d'influencer des États, de peser sur des infrastructures stratégiques. À ce niveau-là, le capital n'est plus seulement privé, il devient politique. Merci Rosa, tu viens de foncer dans le panneau avec panache. Un gros chiffre apparaît, hop, des enfants meurent de faim. Donc, Musk aurait siphonné les assiettes des pauvres avec une paille en titane? Analyse économique niveau 0. Pour dire, c'est digne d'un coquerel. Alors, on va faire un truc presque révolutionnaire. Comprendre ce que le chiffre veut dire. Musk n'a pas 1000 milliards de dollars sur un compte courant. Il possède des parts d'entreprises que le marché valorise très cher à un instant donné. Si demain SpaceX perd 40%, son patrimoine estimé fond. Pas parce qu'il a brûlé des billets, parce que la valeur de ses actions a changé. Une estimation, c'est pas une tirelire. Très pratique. Quand il faut taxer, la fortune devient une brume philosophique. Quand il faut négocier avec des gouvernements, obtenir des contrats, acheter des concurrents ou imposer une vision industrielle, elle redevient solide comme du béton. Tu appelles ça une estimation. Moi j'appelle ça un pouvoir privé colossal, construit dans une société qui fournit routes, ingénieurs, monnaie, justice, commandes publiques et salariés formés. Oui, la richesse n'est pas produite dans le vide. Personne ne construit une fusée avec 2 cailloux et une chanson à boire de gauchiste. Mais ça ne transforme pas chaque réussite privée en dette morale infinie envers l'État ou je ne sais qui d'autre. Une entreprise ne démarre pas avec une fontaine magique à bénéfices. Elle démarre avec de l'argent, avancé avant même de savoir si le projet va marcher. Cet argent paye des locaux, des machines, de l'énergie, des prototypes, des fournisseurs, des ingénieurs, des techniciens. Les salariés sont payés tous les mois, même quand la boîte perd de l'argent. Les factures, elles, il faut les payer dès qu'elles tombent. Et si la boîte coule, l'investisseur ne retrouve pas son argent intact dans une enveloppe avec écrit « Désolé pour le dérangement ». Il est parti, transformé en salaire, en matériel, en essai raté, en loyer, en facture payée. C'est ça le risque. Le truc que les socialistes ignorent toujours après la réussite. Ils ne financent pas le risque, ils n'assument pas la perte, mais ils arrivent les premiers pour moraliser le profit. C'est extraordinaire. Ils ne montent pas dans l'avion pendant les turbulences, mais ils exigent le siège du pilote dès que l'atterrissage est réussi. Ils voudront toujours taxer, peu importe la raison. Ils en trouveront une, quoi qu'il arrive. C'est un réflexe complètement débile. Un problème, une émotion, une taxe. Mentalité de parasite. Et si vous voulez qu'on continue à démonter ce genre de grande poésie économique, en se moquant un peu, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce. Et surtout, dites en commentaire si on doit taxer une fortune non liquide, même quand ça force à vendre une partie de l'entreprise qui la produit. Là, je sens qu'on va bien se marrer. Tu racontes toujours la même légende. L'investisseur courageux, seul contre le monde. Dans ton histoire, le capital prend des risques avec son argent. Les salariés, eux, prennent des risques avec leur vie ordinaire, leur salaire, leur logement, leur stabilité, leur santé parfois. Et quand l'entreprise devient gigantesque, ils ne décident pas de l'usage des technologies, des contrats publics, des données, ni de l'influence politique du patron. Tu appelles ça propriété. Moi j'appelle ça un rapport de force. Et pourtant, dans cette histoire, il y a un détail très gênant pour ton petit théâtre de domination. Des salariés de SpaceX ont, eux aussi, gagné énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils détenaient des actions. Pas seulement un salaire, une part de l'entreprise, une part du capital. Et là, catastrophe doctrinale. Des salariés deviennent riches parce qu'ils possèdent un bout de l'outil productif. Ça casse un peu la fable Musk riche, pauvre volé, non? Une entreprise qui réussit peut enrichir le fondateur, mais aussi les investisseurs, les salariés, les fournisseurs, les sous-traitants, les commerces autour, et toutes les familles qui vivent de ces emplois. Est-ce que SpaceX règle toute la pauvreté mondiale? Non, mais créer des emplois productifs, payer des salaires, faire vivre des fournisseurs, distribuer des actions et enrichir des salariés, c'est déjà bien plus concret que de pleurer à la justice fiscale devant une caméra. Quelques milliers de salariés millionnaires ne changent pas la nature du système. L'essentiel du pouvoir reste au sommet. Une poignée d'actions ne transforme pas une entreprise privée en démocratie économique. On ne démocratise pas une fusée en distribuant 3 strapontins près du hublot. Quand une fortune atteint ce niveau, il faut reprendre une part de cette richesse pour financer les besoins collectifs. École, santé, transition écologique, lutte contre la pauvreté. C'est pas de la jalousie, c'est une reprise démocratique sur une richesse produite collectivement. Reprise démocratique. La formule propre pour dire « je ne sais rien faire de mes 10 doigts, alors je veux taxer la réussite des autres ». Parce que c'est bien de ça dont il s'agit à la fin. Bon, je vais pas t'abandonner comme ça, faut que je t'explique un petit truc. Le capital, c'est pas un tas d'or dans une cave gardée par un dragon. C'est une part d'un outil productif, des machines, des logiciels, des contrats, des brevets, des années de risque. Et dans le cas d'action, c'est une valeur mouvante, non liquide, qui dépend de ce que le marché pense de l'entreprise. Taxer ça comme un compte courant, je suis désolé, mais c'est complètement débile. Parce que pour payer l'impôt, il faut parfois vendre une partie de l'outil qui produit justement la richesse. C'est comme démonter un morceau de moteur pour financer l'essence, et s'étonner que la voiture avance moins bien. Du grand art socialiste, quoi. Et vous, retenez 3 choses. 1. 1000 milliards de patrimoine estimé, c'est pas 1000 milliards sur un compte. 2. Une fortune en action, c'est pas un sac de pièces d'or. C'est une part d'entreprise, donc une valeur mouvante, risquée et non liquide. 3. Richesse créée ne veut pas dire richesse volée.
La gauche regarde des fusées, des usines, des ingénieurs, des techniciens, des fournisseurs payés, des salariés actionnaires, des milliards risqués, des années de pertes possibles. Et non seulement elle n'y comprend rien, ne veut prendre aucun risque, mais elle veut vite taxer. Elle ne voit pas une entreprise, elle voit une assiette fiscale avec des bonbons. Je l'ai déjà dit et je le répète, taxer la réussite des autres, c'est pas de la justice. C'est un réflexe de parasite.